Parfois, on a l'impression d'avoir les batteries complètement à plat, n'est-ce pas? Ou alors impossible de se concentrer. Et si la solution à ces petits tracas du quotidien, eh bien, elle se cachait dans un secret millénaire, tout droit venu du cœur de l'Himalaya. C'est le shilajit. Et aujourd'hui, on va percer tous ces mystères, ensemble. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord décortiquer ce qu'est le shilajit, d'où ça vient, qu'est-ce que la science en pense. Ensuite, on verra comment bien le choisir pour pas se tromper. Et enfin, comment l'intégrer super facilement dans sa routine. Allez, c'est parti. Bon, on attaque direct avec la première partie. On va parler de l'énigme du shilajit et de cette fameuse quête d'une énergie un peu plus naturelle. La fatigue, le manque de concentration, franchement, qui ne connaît pas ça? Cette impression d'être un peu dans le brouillard, d'avoir du mal à avancer, c'est une sensation que l'on connaît tous. Et c'est justement de là qu'on va partir aujourd'hui. Alors pour contrer cette fatigue, si on se tournait vers une solution qui a fait ses preuves depuis des millénaires. Allez, direction l'Himalaya, à la rencontre d'une substance quasi légendaire. Le shilajit, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, il faut imaginer une sorte de résine, une substance naturelle un peu noire et collante, qui suinte littéralement des roches des plus hautes montagnes de l'Himalaya. C'est assez incroyable. Et en médecine ayurvédique, ce n'est pas nouveau du tout, ça fait des millénaires qu'on le considère comme un véritable élixir de vitalité. Et quand on dit vitalité, on ne mâche pas ces mots. Traditionnellement, on lui prête des bienfaits assez impressionnants. On parle de propriétés tonifiantes, d'un vrai soutien pour le système immunitaire, mais aussi d'un coup de pouce pour l'équilibre nerveux et pour les capacités cognitives, pensée, mémoire, concentration. Et il est même réputé pour soutenir la fonction sexuelle, c'est dire. Bon, tout ça, c'est bien beau, c'est très prometteur, mais concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Allez, on plonge dans la science derrière tout ça. Le secret, le voilà. Ça s'appelle l'acide fulvique. C'est vraiment le cœur du réacteur, le principal composé actif du shilajit. Pour se faire une image, c'est comme un transporteur super intelligent. Son job, c'est d'aider les bons nutriments, les minéraux, à arriver pile là où il faut, au cœur de nos cellules. Et en plus, c'est un super antioxydant qui protège notre organisme. En gros, son action se fait en plusieurs temps. D'abord, il prend les minéraux et oligo-éléments par la main pour les amener aux cellules. Ensuite, il s'assure qu'ils sont bien assimilés, bien utilisés. Résultat, ça soutient la production d'énergie et en même temps, ça protège les cellules. C'est ce mécanisme vraiment complet qui explique pourquoi il est si efficace. Ok, maintenant on comprend mieux le potentiel du truc. Mais la grande question, c'est comment on choisit le bon? Parce que l'offre est de plus en plus grande et c'est facile de s'y perdre. Globalement, on trouve le shilajit sous deux formes. Il y a la résine brute, la forme la plus traditionnelle, mais soyons honnêtes, ce n'est pas super pratique. Le goût est très très fort, le dosage est un peu au pifomètre et la préparation est contraignante. Et puis il y a l'autre option, bien plus moderne, les gélules. Là, c'est simple, sans goût, sans odeur, un dosage hyper précis et une prise super facile. Du coup, pour faire le bon choix, quels sont les critères à vérifier? C'est simple. D'abord, la pureté. Il faut qu'il soit purifié, sans additifs inutiles. L'origine, si possible l'Inde, le berceau de l'Ayurveda. La standardisation, ça c'est crucial. Titré à 50% d'acide fulvique minimum. Le dosage, environ 500 mg par prise, c'est l'idéal. Le format en gélule, on vient de le voir, c'est le plus pratique. Et enfin, une fabrication française ou européenne, pour la traçabilité, on garde bien ça en tête. Et justement, en parlant de tous ces critères, ça nous amène tout droit à la promesse de Novoma. On va voir ensemble comment leur shilajit coche absolument toutes les cases de notre checklist qualité. Premier point, le dosage. Avec 500 mg de shilajit pur par gélule, on est pile sur la dose efficace recommandée. C'est parfait. Deuxième point, et c'est le plus important, la concentration. L'extrait est standardisé à 50% d'acide fulvique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la garantie d'avoir un produit qui est non seulement pur, mais surtout qui est actif. C'est la clé de son efficacité. Et puis, il y a la confiance. Le fait qu'il soit fabriqué en France, c'est un vrai gage de qualité. Ça signifie qu'il respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité, de qualité, de traçabilité. On sait ce qu'on prend. D'ailleurs, la marque le résume très bien elle-même en parlant d'un shilajit pur de haute qualité, originaire d'Inde, purifié, contrôlé. Tout est dit. Ça montre bien le sérieux et la transparence derrière le produit. C'est une qualité irréprochable. Parfait. Maintenant qu'on sait tout ça, la question c'est concrètement comment on l'intègre dans sa vie de tous les jours. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Alors là, franchement, difficile de faire plus simple. C'est une seule gélule par jour, avec un grand verre d'eau, et c'est tout. Pas de prise de tête, ça s'intègre dans n'importe quel emploi du temps, même les plus surchargés. Et pour les effets alors? Bon, comme pour tous les produits naturels, la clé c'est la régularité. Au bout d'un mois, on peut commencer à sentir les premiers effets, notamment sur la concentration. Pour vraiment profiter de tous les bienfaits, on conseille une cure de 2 mois. Et après ça, c'est bien de faire une petite pause de quelques semaines avant d'en refaire une si le besoin se fait sentir.
Évidemment, quelques petites précautions d'usage. C'est un complément réservé aux adultes. Il est aussi déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent. Et puis, la règle d'or, si on suit un traitement médical, on demande toujours l'avis de son médecin ou d'un professionnel de santé. C'est juste du bon sens. Et voilà, notre voyage s'achève. On est parti des sommets de l'Himalaya pour arriver jusqu'au cœur de nos cellules. On a vu son histoire, ce que dit la science, et surtout comment reconnaître un produit de qualité. La question qui reste maintenant est assez simple. Et si c'était le moment de libérer tout son potentiel ?